Ouais, par exemple, parce que là, il y a des belles histoires qui sortent du réseau Mallette. Il y a des contrats qui se signent, il y a des amitiés, il y a toutes sortes de belles expériences qui arrivent à la suite de ces rencontres-là. Est-ce que tu as des exemples de beaux cas? Ah, absolument, des exemples. Je dirais chaque membre qui vient au réseau va ressortir avec son beau cas, ce qu'il va venir chercher, ce qu'il va arriver à opérer au sein de son entreprise, va venir chercher finalement et du développement, oui, comme tu le mentionnais, des échanges de grande qualité entre pairs. Et on a eu la chance récemment d'avoir une toute nouvelle membre qu'on a rencontrée dans un événement. On lui adresse Réseau Mallette justement à la recherche d'un d'un réseau, d'un cercle pour s'entourer parce qu'elle se sent seule dans son poste au sein de son entreprise. Elle gère une équipe, a besoin de s'entourer finalement. Et ce qui est important ici à mentionner, puis j'en profite pour le faire, c'est qu'au sein de nos cercles, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Donc, c'est vraiment des entreprises, là, des entrepreneurs qui peuvent se livrer, là, notamment, qui ont des réalités similaires, mais pas des entreprises qui vont être en concurrence. Donc, j'ai l'exemple là, notamment de Stacy Nadeau qui a fait un très beau témoignage sur LinkedIn après sa première rencontre de cercle, qui partageait qu'elle ressentait justement cette fierté-là d'avoir participé à une journée d'échange entre femmes parce qu'on a un cercle qui s'appelle Chef en tête qui est dédié aux entrepreneurs féminins ici dans la région de Québec. Puis on sait que c'est seulement 18 des entreprises qui sont détenues par des femmes au Canada. Donc, ça reste une minorité. Fait que c'est important pour elles de se retrouver ensemble les entrepreneurs ou les professionnels qui occupent des postes stratégiques. Et ce qu'elle mentionnait, c'est que c'était pour elle plus qu'une simple rencontre, c'était une expérience enrichissante sur le plan personnel, professionnel, parce que comme entrepreneur, gestionnaire d'entreprise, elle venait trouver surtout du soutien par rapport à sa réalité et qu'à travers ces échanges, ben, c'est non seulement l'esprit d'entraide, mais c'est de dire on a la même réalité. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, tu viens chercher ici cette expertise de 20 personnes autour de la table qui vivent la même chose. Fait que toi, là, quelle plus-value tu viens chercher des défis que tu vas surmonter beaucoup plus facilement en étant entouré de tes pairs. Oui, puis ça brise l'isolement parce qu'on le sait, les entrepreneurs souvent sont seuls dans leurs décisions. On se retrouve tout seul dans le bureau. On doit prendre des fois des décisions qui vont peut-être avoir des conséquences importantes sur l'avenir de l'entreprise. Là, on se retrouve avec des gens comme nous qui sont aussi dans la même situation. Donc, ça donne des réflexions, des échanges. Puis j'imagine, c'est un peu du mentorat, là. On vient chercher un peu des réflexions, mais aussi, toi, qu'est-ce que vous aurais fait dans la même situation? Donc, c'est une espèce de mentorat d'affaires aussi par la bande, là, j'imagine. Bien, absolument, mentorat, mais même, je dirais, très grande collégialité parce que c'est des professionnels de même fonction, de même niveau. Donc, moi, en travaillant, par exemple, aux opérations dans une entreprise, toi, Pierre, travaillant également aux opérations dans une autre entreprise, on a des réalités qui sont similaires, même si on n'est pas dans le même type d'entreprise, par exemple. Donc, ça va vraiment venir chercher cette collégialité-là, ce partage, mais c'est au-delà des partages des bonnes pratiques. C'est aussi non seulement le soutien, mais quand on fait face, par exemple, à un problème et un enjeu, bien, ça va transcender les rencontres dans l'année, finalement. Ça devient une communauté. Ils viennent chercher, je vais dire, des bodés, mais ils viennent aussi chercher des comparses pour faire face à leurs différents défis. Mais ce que j'aime surtout mentionner, c'est qu'ils vont venir chercher des outils pour réaliser leurs ambitions personnels et professionnels à travers leur travail, leur poste. Ça va ressurgir sur leurs équipes, mais d'amener aussi les bonnes pratiques de d'autres entreprises, ce qui a été réalisé ailleurs, ce qui a fonctionné, puis de le ramener au sein de ta propre entreprise. Hey, tu viens souvent de te sauver bien du temps et sauver aussi de l'argent. Oui, c'est le D'aller chercher 360, ça. hein? C'est que tu viens chercher de l'expertise 360 au lieu d'être en 180 degrés de front. On vient chercher un peu les angles morts qu'on ne voit pas nécessairement en arrière de nous. Donc, ça amène la discussion. Si les gens qui nous écoutent veulent se joindre au réseau Mallette, comment on fait? Hey, c'est très simple. Vous nous écrivez à réseau mallette à commercial mallette.ca ou encore à vicky.o'grady
à commercialmallette.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et surtout d'être capable de cibler vos besoins pour ensuite vous orienter vers le bon cercle pour vous ou encore quelqu'un au sein de votre entreprise. Vicky O'Grady du réseau Mallette, merci beaucoup de ton temps et on va suivre les activités du réseau Mallette au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Pierre. Merci.